Bonjour, merci de regarder Sen TV. Il est question de diplomatie et de géopolitique mondiale. Cet après-midi, sur ce plateau de Toute la Vérité, nous avons l'honneur de recevoir l'ambassadeur d'Israël à Dakar, au Sénégal, oui, Paul Hirschen. Shalom. Bonjour, merci. C'est comme ça qu'on dit shalom. Oui, shalom. Shalom, c'est aussi la paix, aussi bonjour. Donc, Paul Hirschen, ambassadeur d'Israël, disons en Afrique de l'Ouest, parce que ça concerne aussi bien le Sénégal que la Sierra Leone, la Gambie et quel autre pays? La Guinée-Bissau. Guinée-Bissau, Cap-Verde et les régions en général. Nous avons notre 2-3 ambassades en Afrique de l'Ouest, à Ghana, Nigeria, Côte d'Ivoire, 4 ambassades en Afrique de l'Ouest. Mais depuis toujours, c'est le Sénégal, c'est Dakar la base. Ça signifie quelque chose? C'est très significant. Pour nous, nous avons une relation avec le Sénégal depuis l'indépendance. Nous sommes le 4e pays qui a établi les relations diplomatiques officielles avec le Sénégal. Nous avons nominé et envoyé diplomates, consuls, avant l'indépendance pour commencer d'établir les travaux diplomatiques entre Israël et Sénégal. Il y avait déjà une diplomate israélienne ici, 1 an avant l'indépendance, pour travailler avec le Sénégal pendant cette époque avant l'indépendance. Et nous savons qu'à cette époque, d'instabilité d'ici en Afrique de l'Ouest jusqu'au Pakistan, il n'y a pas beaucoup de pays stables. Sénégal est un pays stable, Israël est un pays stable. Il y a encore de pays stables, mais pas beaucoup dans cette grande région. Et c'est très, très important pour tout le monde. Aussi pour les pays pas instables, les pays stables vont travailler ensemble pour trouver comment nous pouvons exporter la stabilité. Parce que l'alternative, c'est pour faire l'import de l'instabilité. Oui, des relations qui datent de longtemps entre les deux pays, Israël et Sénégal. Mais en dehors de la communauté catholique sénégalaise qui passe par Jérusalem lors de ses pèlerinages, on ne note pas grand-chose entre ces deux pays. Quels sont les types de relations? Les relations entre Israël et le Sénégal mais depuis l'indépendance du Sénégal, je pense que une base, comme vous avez dit, c'est le pèlerinage. Ce n'est pas seulement le catholique. Il y a aujourd'hui, pas suffisamment, mais il y a aujourd'hui quelques groupes privés de musulmans qui font le pèlerinage aussi en Israël. Mais je pense que nous avons 3 bases de notre relation. Il y a beaucoup de travail dans les sujets de développement durable que nous avons fait ici, en Afrique de l'Ouest en général, au Sénégal. La majorité, presque toutes les activités étaient dans le domaine de l'agriculture. La deuxième base, c'est les relations commerciales, qui, dans les derniers 3-4 ans, il a grandi, je pense, peut-être 500%. Et c'est inclure l'investissement, c'est pas seulement le commerce. Et la troisième base, c'est je dis, les discussions aussi entre les deux gouvernements, et aussi entre l'ambassade et le public. Vous êtes réputé être bon dans le domaine agricole. Et dans ce domaine, justement, les Sénégalais s'attendaient beaucoup d'Israël. Mais au finish, il n'y a pas grand-chose également. Il y a il y a presque 1000 Sénégalaises qui ont voyagé en Israël pendant beaucoup d'années pour la formation dans le sujet de l'agriculture. Nous avons établi ici beaucoup de fermes familiales, les petites fermes familiales avec le système israélien. Il y a 2 grands atouts de savoir israélien dans le domaine de l'agriculture pour le Sénégal. Un, c'est qu'en Israël, nous avons les fermières familiales. Ce n'est pas la grande entreprise comme en France ou aux États-Unis qui c'est 100 000 hectares ou 200 000 hectares. C'est le fermière familial qui c'est exactement ce que vous avez ici. Et le deuxième atout, c'est nous avons
les conditions similaires. Nous sommes dans le désert, nous sommes à côté du désert. C'est pas comme les Français en Europe ou les Pays-Bas qui là-bas, ils ne connaissent pas le désert. OK? Donc, nous avons le savoir, nous avons une expérience qui est très, très applicable ici au Sénégal. Et il y a beaucoup d'investissements et d'activités israéliennes dans le secteur de l'agriculture ici. Je pense que nous devons faire plus. Oui. Et le Sénégal est également ami à pas mal de pays, dont votre voisin, le frère ennemi palestinien. Et ça a créé une crise il y a un an, quand le Sénégal soutenait une résolution des Nations Unies qui faisait face à votre côté colon. Oui, la crise est derrière nous? Oui, oui. Et je dois dire, ils ne sont pas seulement notre voisin, ils sont aussi notre cousin. Nous sommes des familles. Et oui, j'étais dans les réunions entre les deux chefs d'État et mon Premier ministre et votre président Macky Sall à Monrovia il y a 6 mois, plus ou moins. Et c'était une discussion très, très intéressante, c'était une discussion très sérieuse. Et oui, dans les relations entre les amis, je ne pense pas qu'il existe une relation qui toujours il y a les agréments totalement. Là, c'est le diplomate qui parle. Et je pense que nous sommes les deux, Sénégal et Israël, chacun seul. Nous avons eu le temps pour comprendre quelle est importante, quelle est relevante, qu'est-ce que chose nous pouvons faire ensemble. Nous avons, chacun seul, nous avons compris qu'il y a beaucoup de valeurs dans les relations. Et depuis je suis revenu en juin à Dakar. Vous êtes revenu parce que vous étiez rappelé. Oui, pour les consultations. Par Tel Aviv, oui. Par Jérusalem. Excusez-moi, par Jérusalem. Vous étiez rappelé oui, pour consultation. Oui. Oui. Et qu'est-ce qu'ils se sont dit Benyamin Netanyahu et Macky Sall pour à nouveau? Je pense que c'est acceptable. Et vous avez d'accord que je ne peux pas présenter toutes les discussions en public sur les, ils se sont retrouvés. Caméras. Mais les deux ils ont publié une déclaration, un announcement après cette réunion. Et mon Premier ministre a dit qu'il renvoyait son ambassadeur, moi, à Dakar. Et le président du Sénégal a dit que le Sénégal supporte les idées. Le Sénégal supporte qu'Israël va avoir le statut d'observateur à l'Union africaine. Et nous avons dit que nous voudrons développer encore les relations dans quelques sujets et aussi renouveler toutes les activités dans le développement durable, spécialement le sujet d'agriculture. Et c'était au tour de la Palestine de se montrer déçu, la déception de la Palestine après ce tête-à-tête entre Benyamin Netanyahu et Macky Sall, ça se comprenait? Je pense que le sujet des relations entre Sénégal et le peuple palestinien, c'est pas mon... Mais rien ne s'était fait sur le dos de la Palestine? Nous savons qu'il y a une bonne relation entre Sénégal et les Palestiniens. Le Sénégal a supporté les Palestiniens pendant beaucoup d'années. C'est acceptable. La vérité, nous avons supporté les Palestiniens aussi pendant beaucoup d'années, mais je ne sais pas si nous avons suffisamment de temps. Nous avons besoin de peut-être 12 heures pour développer tout ce sujet. Et je pense que le problème existe quand un pays, et ce n'est pas important si c'est Israël et le monde arabe ou différentes crises dans le monde. Sénégal, et tout le monde ici au Sénégal m'a dit la même chose. Sénégal va avoir une relation avec le Palestinien et Sénégal va avoir aussi en même temps une relation avec Israël. Et Israël accepte tout ça? Bien sûr. Oui. Nous avons dit aussi hier et aussi pendant beaucoup de temps, mon Premier ministre a dit tout ce que nous demandons, c'est que
et chaque pays dans le monde va adopter la position de pays arabe aujourd'hui. La position de pays arabe aujourd'hui, c'est pour chercher les relations avec Israël. Oui, et l'actualité, c'est Jérusalem, bien sûr. Oui. Jérusalem, nous allons d'abord parler de son statut actuel. Il faut rappeler qu'Israël a pris le contrôle de la partie orientale de la vieille ville aux dépens de la Jordanie pendant la guerre de 67. Oui. Et ensuite, Israël a annexé cette partie de Jérusalem. La communauté internationale n'a jamais accepté cette annexion. Du coup, les ambassades sont à Tel Aviv, à la périphérie de Jérusalem et non à Jérusalem. Mais Israël a toujours déclaré que la ville est sa capitale indivisible. Et de l'autre côté, il y a Palestine qui réclame Jérusalem-Est comme sa capitale, une fois son pays reconnu par la communauté internationale. Et toujours par rapport au statut de Jérusalem, il faut rappeler que c'est une ville qui rappelle beaucoup d'histoire. Sur le plan religieux également, ça renferme pas mal de symboles pour les juifs, les catholiques comme les musulmans. Aujourd'hui, l'actualité, c'est que les États-Unis de Donald Trump reconnaissent officiellement Jérusalem comme capitale d'Israël. C'est lourd de conséquences, non? D'abord, je dois dire que nous sommes très contents et que les États-Unis à connaître la réalité. Jérusalem est notre capitale depuis 1959. 59. Pardon, 49. 49, pardon. Et un an après l'indépendance. Mais Jérusalem est la capitale du peuple juif depuis 3000 ans. Et je pense que la déclaration, la décision des États-Unis pour accepter la réalité, c'est une grande aide de notre essai d'avoir un accord de paix avec les Palestiniens. Parce que jusqu'à aujourd'hui, nous n'avons pas eu discussion publique internationale honnête. Si nous n'avons pas accepté la réalité, c'est possible, mais c'est plus difficile d'arriver à un accord de paix entre nous et les Palestiniens. Il n'y a pas un accord sans Jérusalem comme la capitale du peuple juif, l'État hébreu, Israël. Ça n'existe pas. Et je pense que si nous allons avoir une discussion honnête, il y aura plus facile d'arriver à un agrément. Nous savons que les Palestiniens, ils ont son opinion et c'est plus important qu'ils vont revenir à la négociation et présenter son opinion. Et nous allons faire la négociation, je suis sûr, parce que je sais, nous avons déjà signé un accord de paix avec la Jordanie. Nous avons déjà avant signé un accord de paix avec l'Égypte. L'Égypte aujourd'hui est un partenaire stratégique d'Israël. Oui, mais aussi bien l'Égypte que la Jordanie, ils ne sont pas d'accord de la décision de Donald Trump. Tous, ils fustigent cette décision parce qu'aux yeux de beaucoup, ça va légitimer l'annexion de Jérusalem-Est, ce qui n'est pas reconnu par la communauté internationale. Debout, Jérusalem est la capitale d'Israël. Mais aussi, je dois dire qu'il y a une grande différence, peut-être trop grande, entre ce que beaucoup de pays disent en privé et en public. Et nous essayons de diminuer cette distance. Oui, il y a ce qui se dit en privé et ce qui se dit en public, raison pour laquelle vous donnez une certaine assurance, que ce soit, oui, Benjamin Netanyahou, on a vu sa réaction, vous, ambassadeur d'Israël à Dakar, vous êtes serein par rapport à ce problème, où vous dites que voilà, c'est réglé. Jérusalem est devenue officiellement la capitale d'Israël. Depuis 1949, c'est la capitale d'Israël. Mais je dois dire que parce que vous avez aussi présenté le sujet des possibilités pour toutes les différentes religions d'être actives à Jérusalem. C'est seulement depuis 1967, quand nous avons tout le contrôle à Jérusalem, seulement depuis 1967, qu'il y a
les freedom of religion. Il y a toutes les religions dans le monde. Mais c'est debout, c'est les juifs, les chrétiens et les musulmans, les trois grandes monothéistiques religions, ils sont actifs, libres. Jusqu'au 67, ce n'était pas comme ça. Jusqu'à 67, tout le monde était libre. Les musulmans, même les jeunes musulmans, pouvaient aller à la mosquée, à Al-Quds pour honorer leurs prières. Pendant l'époque qui la Jordanie a occupé une partie de Jérusalem, le Jérusalem l'Est, depuis 48 jusqu'au 67, et il n'y avait pas un juif là-bas. Ils ont fait l'ethnic cleansing et Jérusalem n'était pas importante. Jérusalem était la mosquée était très importante, toujours. Mais la ville, c'était une partie, c'était la capitale d'Israël. Et la deuxième partie, qui était dans la Jordanie, c'était un village. Ce n'était pas central. Amman, c'est la capitale de oui, ce n'était pas développé, mais vous êtes d'accord que la mosquée, c'est le troisième lieu saint de l'islam. Bien sûr. Après Médine et la Mecque. Aussi aujourd'hui. Les musulmans du monde ont besoin de faire le pèlerinage. C'est très important et mon premier ministre a dit immédiatement après la déclaration des États-Unis avant-hier qu'il n'y aura pas chaque changement dans le status quo. Chaque religion, chaque personne peut, comme on dit avec mon mauvaise française, peut être à Jérusalem. Ils vont continuer à visiter et prier à la mosquée. Les Juifs vont continuer à la meilleure lamentation. Et les chrétiens vont continuer. C'est seulement depuis 1967 que c'est possible. Mais c'est Israël qui va tout contrôler. Oui, mon invité du jour en parlant de l'histoire de Jérusalem, comment cette histoire en 49, 48, 49, mais quand même c'est une histoire qui date de très longtemps. Oui. Nous allons en parler dans la seconde phase de cette émission. On observe une courte pause pour de la pub avant de revenir. C'est bon? Oui. Shalom. Publicité.